À 6h17, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Pour le deuxième mois de suite, le nombre de tués a augmenté sur les routes. La route qui a tué 255 personnes au mois d'avril. Bonjour, Régis Chomel de Jarnieux. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association française de prévention des comportements sur la route et aussi vous êtes gérant d'une auto-école. Est-ce qu'on peut trouver une explication à peu près rationnelle à ces mauvais chiffres ? Rationnel non, hélas, mais très, très évidente, c'est la montée de l'individualisme sur les routes. Ça veut dire quoi ? Ça se traduit comment ? Alors, ça se traduit tout simplement, et les jeunes élèves que j'encadre à longueur de journée le constatent aussi, absence de clignotants, non-respect des distances de sécurité, stop glissé, céder le passage forcé. La route aujourd'hui, sauf à être vulgaire, c'est moi d'abord, et le reste suivra. Et quelles sont aujourd'hui les principales causes d'accidents sur les routes ? C'est ça, c'est les distances de sécurité, Alors, il y a deux choses. S'agissant effectivement de l'accident lui-même, d'évidence, c'est la distance de sécurité. Pourquoi ? Parce que celle-ci, lorsqu'elle n'existe pas, ne permet pas l'anticipation à la prise de conscience de ce qui se passe devant soi, puis au freinage et à Quand on se rend compte qu'il y a un l'arrêt. problème, c'est trop tard. Voilà, Quand on ne trop tard. respecte pas les distances, c'est clair et net. Exactement. On peut rien faire. Pour le reste, après, les symptômes causales sont connus. C'est soit la vitesse, soit l'alcool, soit la fatigue, la distraction et le sempiternel téléphone. Le téléphone, alors vraiment, on a l'impression, je ne sais pas si c'est un sentiment qui est purement parisien, mais qu'il n'y a plus un automobiliste qui n'est pas en train de taper un texto, de regarder ses mails ou d'être au téléphone. Bien sûr, c'est une Ça, réalité. vous le constatez aussi, vous, mais, sur le terrain, mais quand bien vous donnez entendu. vos cours ? Et quand vous circulez en moto, puisque je viens d'avoir 60 ans, mais je fais de la moto depuis que j'ai 16 ans. Et je confirme qu'effectivement, quand on est un petit peu surélevé par rapport à la cuvette que représente le siège des automobilistes que l'on dépasse, tout le monde est au téléphone, ou quasiment tout le monde. Il y a encore eu un cas la semaine dernière, on en parlait sur Europe 1, de ce chauffeur de poids lourd qui a envoyé 31 textos dans les minutes précédant l'accident. Bilan, 4 morts quand même, 4 morts. Julie. Les accidents les plus graves, ils se passent où ? Sur les autoroutes ou sur les nationales ? Non, ils n'ont pas lieu sur les autoroutes. Ils n'ont pas forcément lieu non plus sur les nationales. Ils ont lieu sur le réseau secondaire, celui qui, lorsqu'on a quitté l'autoroute, nous emmène jusqu'à notre maison. Et on sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens habitent dans ces villages qui sont devenus pour beaucoup des villages dortoirs. Et résultat, quand on a roulé à 130 sur autoroute, le cerveau qui a besoin de cette petite adrénaline plaisir sur le réseau secondaire, même si la route est signalée à 80, 70 ou à 90, eh bien l'automobiliste, parce qu'il est un petit peu pressé de rejoindre son barbecue ou son apéritif, eh bien, effectivement, il dépasse les... Puis il se dit qu'il connaît bien le chemin, donc oui, on se c'est sent ça, en exactement. sécurité. Ouais. Et il dépasse les vitesses du bon sens, non pas celles de la règle, mais celles du bon sens. Et résultat des courses, c'est là qu'ont lieu 70% des accidents graves. On a un auditeur sur Twitter avec le hashtag un matin qui nous dit ça a baissé parce qu'il a fait beau. Ça a augmenté parce qu'il a fait beau, pardon, le nombre de morts. Oui. Oui, alors quand il fait beau, c'est parce qu'il fait beau. Quand il pleut, c'est parce qu'il pleut. Puis au début de l'automne, rappelez-vous, il y a encore quelques années, ce marronnier dans la presse locale qui disait « le brouillard a encore tué Ouais. ». Le brouillard ? Mais le brouillard ne tue pas. Donc c'est pas le brouillard, c'est pas le beau temps, ce sont les automobilistes et ce sont nos comportements à nous tous. Quand on baisse les limitations, comme sur le périphérique parisien, là, de 80 à 70 km/h, ou dans certaines villes, la vitesse maximale est désormais à 30 à l'heure, ça fait baisser mécaniquement le nombre d'accidents. On sait que le lobby des automobilistes se bat contre ça. Il y a encore, je crois, une manifestation qui est prévue aujourd'hui contre ça. Oui ou non ? On baisse la vitesse, il y a moins d'accidents, c'est mécanique ? Alors, je ne pense pas que ce soit mécanique. Il y a une certitude, c'est que ça va diminuer la gravité de l'accident. Singulièrement, on pourrait presque dire que ça va renforcer un petit peu la sécurité de nos amis qui sont en deux roues et qui, pour beaucoup, sont toujours victimes de ce syndrome que dans notre mouvement, on appelle effectivement le syndrome de la catapulte, c'est-à-dire être arrivé avant d'être parti. Ouais. Imaginez le taxi de ce matin, s'il m'avait pris en retard, qu'il fallait que je sois à l'heure à votre studio, forcément, j'aurais été tenté de lui dire « dépêchez-vous, dépêchez-vous ». Au risque effectivement de se retrouver à une heure de grande circulation avec un accrochage. Ça veut dire que baisser la vitesse, j'y reviens, ça permet pas de baisser le nombre d'accidents, mais ça permet peut-être d'avoir des accidents moins graves, moins de morts, plus de blessés, pour faire simple ? Oui, parce qu'au risque de choquer, on peut dire que même si c'est une réalité que la vitesse doit être respectueuse des limitations fixées, ça n'est pas la vitesse qui tue, c'est le choc. Donc c'est un facteur aggravant. Et dans ce sens-là, en effet, pour notre mouvement et en termes de courtoisie sur la route, la première des courtoisies, c'est de respecter la règle. Alors on a un tweet de Caranoïac avec le hashtag un matin, toujours en ces temps d'économie, c'est peut-être la conséquence d'un manque de moyens mis à disposition des forces de l'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est moins une priorité, on met moins d'argent dans la lutte contre la délinquance routière, contre les excès de vitesse, contre tout ça ? Alors, évidemment, j'ai pas les chiffres des moyens financiers mis à disposition par les pouvoirs publics. Visuels, on sait qu'il y a une grosse dissuasion. Si ça compte, quand on voit le gendarme au bord de la route, on lève le pied. Voilà, alors sur ce sujet-là, il y a quelque chose de très intéressant. Le chauffeur de taxi qui m'a amené chez vous ce matin me disait « mais moi en 14 ans, j'ai jamais soufflé dans le ballon ».
Il qui est n'a pas jamais normal, été pris pour un objectivement. contrôle d'alcotest. Voilà. Et je crois qu'en ce qui me concerne, c'était il y a 15 ans, la Moi, dernière j'en fois. ai eu un. J'en ai eu un dans toute ma vie. Voilà. Donc, après, je pense que les forces de police seraient bien plus acceptées, entre guillemets, si elles étaient plus dans un rôle de prévention. Et sur ce sujet-là, je crois qu'on peut dire que la répression a fait le plein. Vous publiez un petit guide, le petit guide de la courtoisie sur la route. Alors ça peut faire sourire, mais c'est fondamental la courtoisie sur la route parce que c'est accidentogène de ne pas être courtois. Vous le disiez au début de votre intervention tout à l'heure. Alors, c'est deux choses, parce qu'en plus, la courtoisie, c'est, en tout cas pour notre mouvement, à travers les 2500 communes et les 350 associations qui nous accompagnent, c'est plus que la seule amabilité supposée régner entre les usagers de la voie publique. C'est un concept qui s'appuie sur la notion de cause et de conséquence, autrement dit, qu'est-ce que je fais ou pas, qui crée ou non de la sécurité sur la route, et puis sur le principe de responsabilité individuelle, parce que sécurité routière, tous responsables, sans aucun doute, mais sécurité routière, responsable chacun. Et dans ce sens, effectivement, ça va plus loin, un peu comme pour arrêter de fumer. On s'arrête de fumer parce qu'un jour, on a un déclic, et on s'y met. Pour les comportements sur la route, c'est la même chose. Alors, je m'y mets. On sait qu'il n'y a que la méthode forte qui fonctionne quand on a peur du radar en ralenti, quand on sait qu'il n'y en a pas, on réaccélère. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait brider tous les moteurs, imposer des limitateurs dans les voitures? Ça pourrait fonctionner, ça ou pas, selon vous? Bien sûr, ça pourrait fonctionner. Mais comme tous les systèmes limitants ou de sanctions, ce qui par contre devrait être développé, en tout cas à notre sens, c'est ce qu'on appelle le post-permis. Il y a aujourd'hui de nombreuses entreprises, j'en citerai qu'une seule, vous me pardonnerez, mais c'est celle de Beltoise, qui effectivement organise, prenons un seul exemple, chez EDF, en 10 ans, baisse de l'accidentologie des 120 000 collaborateurs, 50%. Parce qu'il y a un suivi du permis, Parce c'est qu'il ça? y a un suivi, c'est la seule formation qui, de 18 ans à 98 ans, ne subit aucun renforcement tout au long de la vie. Même dans vos métiers, il y a des formations tout au long de la vie. Alors on l'a dit, le nombre de tués a augmenté sur les routes. Est-ce qu'on va pouvoir les faire baisser, ces chiffres? On a dit 255 personnes tuées au mois d'avril. Oui, on va continuer à les faire baisser, d'abord parce qu'il y a une prise de conscience On n'a pas malgré un tout. palier. Il y avait 16 000 morts en 70, 3 250 l'an dernier. Je ne crois pas à la notion de palier, parce que d'une part, l'évolution de la formation pour nos jeunes, après tout, puisqu'on veut changer le monde quand on a 18 ans, changeons la route. C'est en tout cas ce que je dis moi à mes jeunes élèves. Première chose. Deuxièmement, On est assez dur avec les jeunes élèves? On est assez sévère, on leur apprend assez, on est... écoutez, Alors, vous êtes gérant d'auto-école, vous n'allez pas dire le contraire. Mais... Voilà, non, si, non, mais attendez, moi je peux être parfaitement objectif. La première auto-école qui m'a embauché, le directeur pédagogique m'a dit, on est là pour vendre du permis, tu parles trop de sécurité routière. À quoi j'ai répondu, on est encore en période d'essai, si tu veux, demain je reviens pas. Évidemment, je suis resté. Depuis, j'ai ouvert mon auto-école. Donc ça, c'est... Non, il y a de très bonnes auto-écoles, il y a évidemment, comme partout, des auto-écoles peut-être un petit peu moins concernées par la sécurité routière parce qu'ils veulent faire du résultat, mais on peut pas leur en vouloir, c'est ce que veulent aussi les familles. Bon, écoutez, merci pour tous ces bons conseils. On dit aussi attention aux piétons, parce qu'on sait qu'on est indiscipliné quand on est à pied. Ça, c'est aussi un vrai danger, vous le constatez sur les routes tous les jours. Bien sûr, et on aimerait que les piétons arrêtent de téléphoner quand ils traversent. Le téléphone qui est décidément un danger, qu'on conduise ou qu'on conduise pas. Merci Régis Chaumel de Jarnieux d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'Association française de prévention des comportements sur la route. Merci et bonne journée à vous. À bientôt.